Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des équations algébriques de degré 3, dont voici la forme la plus générale. A3x au cube plus A2x au carré plus A1x plus A0 égale 0. On suppose que A3, A2, A1 et A0 sont donnés, et que A3 est différent de 0, pour obtenir une équation de degré 3. Alors on sait que cette équation a trois racines qui vivent dans un certain espace, que j'ai matérialisé par ce cœur, cet astérisque et cet éclair. Je vais on va noter ces trois racines par les lettres ABC. Et pour ça, on a 6 façons de le faire. Vous voyez, je peux permuter en fait les lettres B et A. On peut aussi permuter les lettres A et C. On peut également permuter les deux dernières, le B et C. Enfin, on peut décaler le B, toutes les lettres vers la gauche. Donc A devient B, B devient C, et C devient A. Et puis on peut décaler le nom de ces trois racines vers la droite. B devient A, C devient B, et A devient C, ici. Et finalement, avec les lettres ABC, on a 6 façons de noter nos trois racines. Ces 6 façons correspondent aux 6 permutations du groupe symétrique S3, le groupe des permutations à 3 éléments. Alors, on note nos trois racines ABC de façon arbitraire, et on considère la quantité suivante. Une fois A plus J fois B plus J carré C, le tout au cube. Alors, où 1, J et J2 sont les racines de cette équation. Alors, ce sont les racines cubiques de l'unité, en fait. Alors, dans C, vous avez J, c'est le nombre exponentiel I de pi sur 3. C'est le nombre complexe de module 1 et d'argument de pi sur 3. Alors on a un petit problème parce qu'il se peut que cette quantité, qui n'a pas l'air très symétrique, dépende en fait de la façon dont on a noté nos racines A, B, C. Alors, vous voyez par exemple ici, on va, au lieu d'appeler la racine qu'on a appelée A, on va l'appeler B, la racine qu'on a appelée B, on l'appelle C, et la racine qu'on appelait C, on l'appelle A. Et bien, cette quantité devient alors celle-ci. D'accord ? Et a priori, cette quantité est différente de celle-là. Et finalement, cette quantité-là, peut-être qu'elle prend en fait 6 valeurs différentes. Alors on va voir que c'est pas tout à fait le cas. On va déjà voir que en fait cette quantité-là, c'est exactement la même que cette-ci. Alors pour ça, on la transforme, on met J en facteur. Donc ça nous donne J carré C ici. On n'oublie pas que J fois J carré, ça fait J cube, et J cube c'est égal à 1. Ici, petit a, et là, JB, le tout au cube. On distribue notre puissance, ça fait J au cube, facteur de J carré C plus A plus JB au cube. Mais J au cube, ça fait 1. Et puis ici, on peut réorganiser nos termes, ça fait A plus JB plus J carré C, le tout au cube. Et finalement, vous voyez qu'on retrouve notre quantité du début. A plus JB plus J carré C, le tout au cube. Donc en fait, cette quantité, cette quantité, elle ne prend pas en fait 6 valeurs. Et si on fait ce petit travail pour toutes les permutations, on s'aperçoit que notre quantité, en fait, elle ne prend que 2 valeurs, celle-ci et celle-ci. Vous voyez, on a ici permuté C et B. Alors cette quantité-là, je l'appelais Y1, et puis celle-ci, je l'appelle Y2. Je vous invite à vérifier effectivement que cette quantité-là ne prend que 2 valeurs. Voilà, Y1 et Y2. Il s'agit de faire ce petit travail pour les 6 permutations. Alors, Y1,
nos deux valeurs, y1, y2, sont solutions d'une certaine équation du second degré. X moins y1, facteur de x moins y2, égale 0. On développe, on met cette forme factorisée sous la forme développée, et on obtient cette équation du second degré. Alors, la question qu'on se pose, vous voyez, pour résoudre cette équation du second degré, on doit connaître ses coefficients. Autrement dit, il serait bien que l'on connaisse y1 plus y2 et y1 fois y2. Et ça va être le cas. Pour quelle raison? Eh bien, c'est que y1 et plus y2 et y1 fois y2 restent inchangés lorsqu'on permute les racines. Regardons par exemple cette somme. Alors si on fait une permutation des racines, soit y1 et y2 restent inchangés, et donc la somme aussi. Sinon, y1 devient y2 et y2 devient y1. Mais la somme, elle, reste inchangée. Pareil pour le produit. Donc on dit que y1 plus y2 et y1 fois y2 sont des fonctions symétriques des racines. Or, on a un théorème bien connu qui dit que de telles fonctions sont des polynômes, des coefficients du polynôme dont A, B, C sont racines. Autrement dit, y1 plus y2, ça va être une fonction polynomiale des coefficients de notre polynôme initial, hein, je rappelle c'est celui-ci, voilà, les coefficients A3, A2, A1, A0. Donc notre somme, elle va être une fonction polynomiale des coefficients, et notre produit, de la même façon, est une fonction polynomiale des coefficients du polynôme. Et donc, on va pouvoir calculer si A3, A2, A1 et A0 sont connus, eh bien, y1 plus y2 et y1 fois y2 sont connaissables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les calculer. Donc si on les connaît, on connaît les coefficients de cette équation, et cette équation, on sait la résoudre. Et on trouve alors les valeurs de y1 et y2 dans lesquelles vont apparaître des racines. Les racines du discriminant. La racine carrée du discriminant. Donc, on connaît cette valeur. On va connaître cette valeur. Notons alors x1, la quantité entre parenthèses ici, et puis x2, cette quantité entre parenthèses là. Bien, on a x1 au cube qui est égal à y1 et x2 au cube qui est égal à y2. D'accord? Autrement dit, x1 et x2 sont des racines cubiques de y1 et y2. Alors si y1 et y2 sont connus, eh bien on en déduit les valeurs de x1 et x2 qui sont des racines cubiques de y1 et y2. Et finalement, on va obtenir un système de d'abord deux équations à deux inconnus, a jb plus j carré c égale x1 et a jc plus j carré b égale x2. Donc on a deux équations linéaires à trois inconnus. Que l'on complète avec une troisième équation. Oui, la somme des racines, c'est une fonction polynomiale des coefficients, et cette fonction est bien connue, hein, c'est moins A2 sur A3. Donc finalement, on obtient un système d'équations linéaires dont les inconnus sont les racines du polynôme. Ce système, on va le résoudre facilement. Par exemple, on va ajouter les trois équations membre à membre. On obtient A plus A plus A, ça fait 3A. JB plus J carré B plus B, ça fait 0, à cause de cette égalité. 1 plus J carré égale 0. Et puis, J carré C plus JC plus C, bien aussi, ça fait 0 à cause de cette égalité. Si bien qu'à gauche, il ne reste que 3A. Puis on fait la somme des trois membres de droite, x1 plus x2 moins A2 sur A3. Et on obtient la valeur de A, 1 tiers de x1 plus x2 moins A2 sur A3. Et puis on fait la même chose
pour B, hein, et puis on fait la même chose pour C, et on obtient les trois valeurs de A, B, C. Pour B, comment fait-on? Alors, on va multiplier, pour B, on va multiplier celle-là par J2, celle-là par J, puis on fait la somme des trois, et on en déduit cette égalité. Et pour C, on multiplie la première par J, la seconde par J carré, et on fait la somme des trois, et on en déduit la valeur de C. Bon voilà, on a résolu notre équation du troisième degré. Alors ces trois égalités nous donneront ce qu'on appelle les formules de Cardan. Voilà pour cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous ai expliqué, j'ai essayé d'expliquer la démarche, et dans la prochaine vidéo, on va faire explicitement les calculs. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à la prochaine.